James jette l'argent en l'air et dit avec colère. Ce ne sont que 5000 yuans. Pourquoi es-tu resté devant mon entreprise depuis ce matin à bloquer l'entrée? Tiens, prends ton argent et ramasse-le toi-même. Alors que Max se baisse pour récupérer l'argent, sa fille l'arrête rapidement. Papa ne le ramasse pas. Puis elle regarde avec colère le cousin de son père et dit: c'est l'argent que mon père t'a prêté il y a 10 ans. Tu ne peux pas nous le rendre avec un minimum de respect? Nous sommes venus récupérer ce que tu nous dois, pas pour mendier. James la regarde avec mépris et répond: pour qui te prends-tu à me faire la leçon, petite arnaqueuse? En entendant cela, la jeune fille attrape rapidement le téléphone de James. James crie: comment oses-tu? Pourquoi as-tu pris mon téléphone? Rends-le-moi immédiatement. La jeune fille répond fermement: non, je ne le rendrai pas. Dès que tu nous rendras correctement notre argent, tu récupéreras ton téléphone. Jusque-là, je le garde comme garantie de ta dette. James lève alors la main avec colère. Effrayée mais courageuse, la jeune fille dit: tu ne nous as même pas remboursé et maintenant tu veux me frapper. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Max reprend immédiatement le téléphone des mains de sa fille et le rend à James. Il explique calmement: cousin, quand tu avais besoin d'argent, je t'ai aidé parce que nous sommes de la même famille. Si ma fille n'avait pas besoin d'argent pour payer ses études universitaires, je ne serais jamais venu te demander de rembourser ce prêt. Pourquoi nous traites-tu comme des ennemis? James répond avec désinvolture: ça suffit. Je t'ai déjà rendu les 5000 yuan. Arrête d'utiliser nos liens familiaux pour me mettre la pression. À ce moment-là, la femme de James, Olivia, arrive. Elle semble surprise et demande: cousin, qu'est-ce que tu fais ici? Max répond avec embarras: ma sœur, je suis désolé. Ma fille a été admise à l'université, mais nous n'avons pas assez d'argent pour payer ses frais de scolarité. Ma femme est souvent malade et ne peut pas travailler. Alors nous n'avons eu d'autre choix que de venir ici pour demander le remboursement de notre argent. Olivia regarde son mari et demande: James, je ne t'avais pas donné de l'argent il y a 8 ans pour que tu rembourses ton cousin? Qu'est devenu cet argent? James invente une excuse: j'allais le lui rendre, mais en chemin, j'ai rencontré une vieille dame qui n'avait personne pour l'aider. J'ai pensé qu'elle avait plus besoin de cet argent que moi, alors je le lui ai donné. Ensuite, j'ai été très occupé par mon travail et j'ai complètement oublié. Olivia répond avec sarcasme: tu n'arrives même pas à te souvenir de ce que tu as mangé hier, et tu veux me faire croire que tu te souviens de quelque chose qui s'est passé il y a 8 ans? Puis elle regarde Max avec compassion et dit: cousin, je suis désolé. Ta fille a besoin d'argent pour l'université. J'ai 100 000 yuan. Prends cet argent et utilise-le pour payer ses études. Max répond avec dignité: ma sœur, j'apprécie sincèrement ta gentillesse, mais je n'accepterai que la somme que James m'a empruntée à l'origine. Je ne peux pas accepter davantage. Olivia dit sincèrement: nous sommes une famille. Lorsqu'un membre de la famille traverse une période difficile, c'est notre responsabilité de le soutenir. S'il te plaît, prends cet argent. James arrache immédiatement l'argent de ses mains et dit avec colère: tu es devenue folle? C'est notre argent durement gagné. Pourquoi devrions-nous lui donner autant? Olivia répond avec colère: as-tu oublié que mon cousin a aidé notre famille lorsque nous traversions une période difficile? Quand ta mère avait des problèmes, il nous a envoyé 50 000 yuan. Il a même emprunté de l'argent à d'autres personnes uniquement pour nous aider. Tu as peut-être oublié tout cela, mais moi, je ne l'ai jamais oublié. Leur fille vient d'être admise à l'université. C'est un moment heureux pour leur famille, et nous devrions être à leur côté lorsqu'ils ont besoin de nous. Je n'ai jamais oublié ce qu'il a fait pour nous. James répond sévèrement: je suis ton mari. Pourquoi ramènes-tu toujours ce que ton cousin a fait pour nous chaque fois qu'il y a un problème? Il m'a donné cet argent de son plein gré. Je ne l'ai jamais forcé. Je lui ai déjà rendu les 5000 yuan. Je ne lui donnerai rien de plus. Nous sommes une famille, pas une œuvre de charité. Olivia reprend l'argent et dit fermement: tu n'as pas le droit de prendre cette décision tout seul. Cousin, s'il te plaît, prends cet argent.